riche avec deux experts travaillant pour deux grandes organisations internationales où nous avons pu écouter tout d'abord, qu'est-ce que l'IEA, donc l'Association internationale pour l'évaluation de l'efficacité dans le domaine scolaire, qui vise donc à tester les élèves dans différentes disciplines. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de mieux comprendre euh, ces études comparatives, hein, de mieux comprendre aussi les objectifs, à quel niveau les élèves étaient testés, quels étaient les domaines, par exemple maths, sciences, lecture, éducation civique et citoyenne, les compétences en information. Mais aussi, j'espère que vous avez compris que ces grandes enquêtes internationales collectent aussi des données contextuelles pour comprendre les niveaux de performance. Ce qui est important aussi de comprendre dans ces enquêtes internationales et régionales, c'est que les données qui sont collectées visent à comparer donc les performances des systèmes éducatifs. Donc là, nous sommes plutôt au niveau système, nous ne sommes pas au niveau individuel. Et ces enquêtes permettent aussi de comparer les évolutions temporelles. Donc, comme j'ai mentionné, nous avons une présentation sur l'IEA. Nous avons aussi une présentation avec le PISA, donc de l'OCDE, qui, à la différence de l'IEA, qui est plutôt basé sur le programme scolaire et plutôt sur le primaire, donc le CDE donc, vise à tester les compétences des élèves de 15 ans. Alors aujourd'hui, j'ai un très 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 grand plaisir d'animer une séance sur une organisation régionale cette fois-ci, le SACMEC, hein, qui signifie Southern and Eastern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality, qui se traduit en français par Consortium d'Afrique australe et orientale pour le suivi de la qualité de l'éducation. Donc le SACMEC existe depuis plus de 30 ans, j'ai envie de dire, a été créé, il me semble, si je ne fais pas d'erreur, en 95 et mène donc des études sur la qualité de l'éducation dans plusieurs pays d'Afrique cette fois-ci, australe, orientale. Depuis 95, il y a eu plusieurs vagues d'évaluations qui ont été menées permettant de comparer les résultats éducatifs, comme je l'ai mentionné, au niveau système, mais aussi de pouvoir comparer dans le temps, d'analyser les facteurs influençant l'éducation dans la région, mais aussi de fournir, ah oui, c'est quelque chose que j'ai oublié de spécifier, c'est des données pour guider les politiques éducatives et pour la planification. Alors pour moi, c'est une très très grande, c'est un honneur donc de recevoir nos deux collègues qui vont donc présenter le programme SACMEC. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que j'ai commencé ma carrière professionnelle en 99 en rejoignant l'IPE pour apporter un appui sur les analyses et données du premier projet SACMEC et en particulier sur deux rapports. C'était le rapport d'analyse de données du Malawi et du Kenya. Donc, vous voyez, je m'en rappelle encore, 26 ans plus tard. Et puis, j'ai aussi apporté toute mon expertise sur les méthodes quantitatives, sur la conception, l'analyse des données. Et donc, j'ai contribué aussi un petit peu à l'échantillonnage, la construction de questionnaires et aussi tout ce qui a à voir avec l'étalonnage des tests en lecture mathématique. Voilà, surtout des projets SACMEC 2 et SACMEC 3. Donc, pour moi, c'est un très, très grand honneur de recevoir donc, la directrice et le conseiller technique du SACMEC. Donc, aujourd'hui, vous avez compris, il s'agit d'en apprendre un petit peu plus sur le SACMEC et de comprendre aussi les différences entre les approches avec le SACMEC, mais aussi avec les deux organisations que nous avons vues la semaine dernière. Vous allez voir, les objectifs se ressemblent, mais il y a aussi des différences assez importantes. Donc, la séance est organisée en deux parties. Vous avez une première partie sur la méthodologie, l'approche du SACMEC et aussi avec cet agenda 2030. Nous aurons une petite séance de questions-réponses. Ensuite, il y aura une deuxième partie de la présentation qui est plutôt tournée sur les résultats et, excusez-moi, et surtout sur l'agenda 2030. Voilà. Alors, vous allez avoir l'opportunité d'interagir avec nos experts, hein, comme je l'ai dit. Et donc, je vous encourage à prendre des notes, à réfléchir aux questions que vous pourrez vous poser. Alors, avant de demander à nos intervenants de prendre la parole, je vais demander à Amaranta de présenter un pool avec deux questions. Donc, je vais vous demander de répondre à ces deux questions. C'est un pool totalement anonyme, mais c'est juste pour savoir, tester un petit peu vos connaissances. Voilà. Amaranta? Oui, le poll vient d'être lancé.
Ok. Donc, vous avez deux questions. La première question, c'est quelle est la population cible des études SACMEC? So, what is the target population in SACMEC studies? Grade 4, grade 6, grade 8, grade 10. Donc, quatrième année d'études, sixième année d'études, Quatrième, huitième sixième, année, huitième, dixième dixième année année d'études. d'études. Et ensuite, une deuxième petite question. Quelles organisations réalisent des évaluations basées sur le programme scolaire? Alors, on vous demande de donner vos réponses sur trois organisations, à savoir le SACMEC, l'IEA et le CDE. Donc, alors est-ce que toutes ces trois organisations organisent donc des études sur le programme scolaire? Le SACMEC et l'IEA uniquement, le SACMEC et l'OCDE uniquement, l'IEA et l'OCDE. Je crois que c'est tout comme... Ah oui, et aucune de ces enquêtes. Voilà, je vous donne quelques minutes. Alors, Philémon, vous avez en principe le pool qui apparaît à l'écran. So, let's take 10 minutes. Sorry, 10 Donc, prenons seconds, not 10 10 minutes, minutes. non, non, pardon, For 10 this secondes, pool. excusez-moi, pour répondre à Voilà, ce quelques minutes, sondage. quelques secondes pour répondre à ce pool. Voilà, combien avons-nous de participants? 9. C'est déjà pas mal. Encore une personne de plus? Bonjour. Bonjour. Ah, Monsieur Dacy, allez-y. Ah oui, alors ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que bien sûr, si vous avez des questions, je préfère que vous les posiez sur le Google Doc. Ainsi, nous pouvons garder toutes vos questions dans le cours au fur et à mesure. Vous pouvez poser aussi des questions en levant la main, comme nous ne sommes pas très nombreux. Je vais donner la parole tout à l'heure aux participants et vous avez bien sûr le chat. Voilà. Alors, je vais demander à Maranta de nous montrer les réponses. Voilà, donc la première question, quelle est la population cible des études SACMEC? Alors, il y a 8 personnes sur 10 ont mentionné la sixième année et 2 personnes à la quatrième année. So we have, yeah, most of the participants mentioned grade Donc, 6. la plupart des participants ont parlé de la sixième année d'études. Nous allons voir pendant la présentation si c'est effectivement la sixième année. Concernant la deuxième question, quelles sont les organisations qui réalisent des évaluations basées sur le programme scolaire? La plupart des participants ont dit le SACMEC et l'IEA. Donc, voyons, une personne a dit SACMEC et OCDE et l'autre IEA et OCDE et une personne a dit toutes. Voilà, ce pool avec pour objectif juste de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau des connaissances. Je vois que la plupart d'entre vous, la majorité d'entre vous ont répondu plutôt les bonnes réponses. Mais surtout, je vais vous inviter à écouter nos intervenants donc, à propos du SACMEC. Donc, je vais vous présenter nos deux intervenants. Donc, nous avons Madame Toziba Massalila, qui est la directrice exécutive du SACMEC. Toziba a travaillé pendant 17 ans à l'Office central des statistiques du Botswana avant de rejoindre le ministère de l'Éducation et du Développement des compétences du Botswana en 2005. Au sein du ministère, elle était la directrice du département de la planification de l'éducation et des services de recherche. Et elle a été la coordinatrice nationale de la recherche pour le projet SACMEC 3 au Botswana. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré Toziba et que nous avons aussi travaillé ensemble. Donc, Toziba est titulaire de 2 masters, dont un master en planification et gestion de l'éducation, obtenu ici à l'IPE en 2007. Et donc, sa thèse était basée sur les données collectées pour le projet du SACMEC 2. Donc, elle a rejoint le SACMEC en 2012 en tant que directrice adjointe et elle a été nommée directrice par intérim en 2013. Voilà, donc ça fait un peu plus de 12 ans. Donc, Toziba est accompagnée aussi de Maurice Awich, si je prononce bien le nom,
qui est responsable technique du SACMEC, qui a rejoint le SACMEC en 2015. Son expérience professionnelle comprend l'enseignement au lycée ainsi que des postes de chercheur senior et de responsable de recherche principale pour la recherche politique, le suivi et l'évaluation au ministère de l'Éducation au Botswana, mais aussi au ministère du gouvernement local et du développement rural. Mais Maurice a aussi beaucoup d'expérience en tant que coordinateur national adjoint de la recherche pour le SACMEC 3. Il possède un bachelor en sciences, aussi un diplôme qu'on appelle Postgraduate in Education qui permet aussi d'enseigner, et enfin un master en éducation sur toutes les questions de mesure et évaluation. Donc c'est Monsieur Maurice qui va nous présenter donc le SACMEC et avec donc les deux parties de présentation. Et Toziba est aussi avec nous qui répondra aussi aux questions-réponses que nous allons avoir après chaque présentation. So now it's time to hear from you. Maurice, if it is Le possible to moment est share venu your de vous screen, entendre, Maurice. Est-ce que vous the pourriez partager presentation, votre I will écran et commencer la present. présentation? I will share my Je screen in vais French. partager mon écran en français. Okay. Maurice, is it fine with you? Est-ce que cela vous convient, Maurice? Oui, Thank you. oui, tout à fait. So, donc je vais partager la I will présentation en share français. Il faudra my sélectionner mon presentation écran en in French. You will have to select my screen in French. Right. Do you see my screen? Est-ce Be que in vous voyez the mon écran PowerPoint presentation mode? en Yes, mode it is. Thank you. PowerPoint? Oui, tout à fait, Maurice. Merci. Right. Bien. Give me the green light, please. Vous me donnez le feu vert? Yes, you have the green light. Oui, I vous have avez the le feu green vert. light. Yeah. Bon, Thank Thank you. you. Thank you merci. very much. Merci beaucoup. Let me address you now as Et colleagues permettez-moi because I de think we are colleagues m'adresser à in vous, this chers collègues, parce que je pense que nous sommes tous des collègues in this world of research dans and le monde de la education recherche et de l'éducation and the like. et tout ce qui s'y I would rapporte. like to thank you Je voudrais first tout d'abord vous remercier for allowing me de to m'avoir participate permis de in this participer online session. à It cette is the very séance first en of ligne. that kind that I'm participating C'est in. la première du type de ce type So à laquelle je I'm very much participe. a greenhorn. I don't know what Donc, your j'avoue expectations que je are, suis débutant, je ne sais pas très but bien en la but I matière et will je ne sais pas share très as bien much quelles as sont I vos can attentes. with Donc, je you. vais partager And autant de choses que je peux avec vous. although I'm from the technical side, I Et will bien que minimize j'appartienne going too much au into côté technical technique, issues je because vais essayer de technical minimiser et de ne issues pas are trop difficult m'étendre and sur les need questions more time techniques, car than cela peut we have être now difficile et peut today. demander beaucoup plus de temps que ce que nous avons So aujourd'hui pour expliquer. thank you very much. I Donc, will then merci start beaucoup. my Je vais presentation. donc démarrer ma présentation This, of course, et is a session on the use of learning il s'agit assessment d'une data session sur to l'utilisation des monitor données progress on the SMK d'évaluation 4. pour suivre les progrès de Now, l'ODD 4. SACMAC Le SACMEC is not designed n'est to pas monitor conçu SDG 4, pour but then suivre l'ODD 4, mais it incidentally fits il se so well trouve in the que agenda of a SDG 4 in réussi monitoring à le faire SDG pour 4. l'agenda So we thought we de should come and l'ODD share 4. what Donc, nous SACMAC avons has pensé que with nous you so devions that partager if avec vous ce later qu'a le on we SACMEC are going to be pour que si, requested to par be la monitoring suite, il nous est SDG 4 demandé de directly, then suivre we can make l'ODD 4 adjustments directement, pour so que nous that puissions SACMAC is going faire to les be ajustements more nécessaires pour que le effective than SACMEC right puisse now. contribuer So the encore plus qu'à l'heure presentation, in actuelle. fact, would Donc, ma like to highlight présentation, en the fait, relevance veut mettre or en the relevance exergue of la SACMAC pertinence to du SDG 4. SACMEC par rapport à l'ODD So 4. that is why we just Donc, c'est quoted la and raison pasted pour SACMAC. laquelle nous présentons Now donc le cas moving des études forward, et SACMEC. just to share with you Bien, the content je of vais this partager avec vous presentation le here. contenu de cette We présentation will start off aujourd'hui. with the Nous background allons bien entendu of commencer par SACMAC aborder le as an contexte du organization, SACMEC, qui est and then en tant after that, qu'organisation, we will et go ensuite nous to the guiding aborderons questions les which questions enable us politiques to carry out qui nous important permettent research de mener cette because of recherche, conflict of politique interest, de recherche. policy Nous questions, parlerons de then afterwards
préoccupations ou questions politiques, et ensuite nous aborderons la méthodologie, puis nous vous montrerons la pertinence du SACMEC par rapport à l'ODD 4 pour le suivi des indicateurs. Et ensuite, je partagerai avec vous certains des résultats, des conclusions des études de SACMEC. Il y a beaucoup de résultats, donc je n'en aborderai que quelques-uns avec vous. Bien, avant d'aborder le contenu, je voudrais tout d'abord commencer par remercier certains partenaires importants du SACMEC, parce que vous verrez dans les diapositives qui suivent qu'il y en a qui sont des partenaires clés dans certains de ces diapositives. Donc, je les remercie maintenant avant de passer au contexte. Et ces partenaires clés sont l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Je pense que vous la connaissez tous puisque c'est votre maison mère. Et vous verrez pourquoi ces organisations sont essentielles au fur et à mesure que nous avançons. Il y a d'autres partenaires que nous voulons remercier. C'est l'Institut international pour la planification de l'éducation, l'IPE. Et ensuite, la troisième étant, qui est tout aussi importante, est l'Association internationale pour l'évaluation des résultats de l'éducation, ou l'IEA. Bien, lorsque je continuerai cette présentation, je ferai référence à ces partenaires comme étant l'UNESCO, l'IPE ou l'IEA, simplement pour économiser ou ne pas perdre de temps. Ceci étant dit, nous pouvons passer maintenant au contexte. Ce contexte est essentiellement prévu pour vous donner une idée de ce qu'est le SACMEC, en vous expliquant quand est-ce que le SACMEC a été créé, ce qu'il fait, quels sont ses objectifs, etc. Donc, nous allons avancer. Le SACMEC, qui signifie Consortium d'Afrique australe et orientale pour le suivi de la qualité de l'éducation, est bien sûr une organisation ou un consortium composé de pays d'Afrique subsaharienne, notamment de l'Afrique orientale et australe, qui coopèrent et collaborent dans le domaine de la recherche sur les politiques éducatives. Ceci est basé sur la croyance que les questions concernant la qualité de l'éducation ne peuvent être traitées ou améliorées qu'à travers les éléments de preuve, et il faut que ce soit des éléments de preuve crédibles qui puissent servir à la recherche. Et c'est la raison pour laquelle SACMEC est là, pour mener des recherches sur la politique dans tous ces pays d'Afrique subsaharienne qui sont membres du SACMEC. Bien, l'origine du SACMEC remonte, comme y a fait allusion notre collègue un peu plus tôt, à 1989. Et à l'époque, il s'agissait simplement d'un accord bilatéral entre l'IPE et le gouvernement du Zimbabwe, représenté par son ministère de l'Éducation et de la Culture. Le Zimbabwe, à l'époque, avait un problème de détérioration de la qualité dans l'enseignement de base. Et là, nous parlons de l'enseignement primaire, dans les écoles primaires. Donc, le gouvernement du Zimbabwe a pris contact avec l'IPE et a demandé à l'IPE de mener une recherche, un nommé indicateur de la qualité de l'éducation, étude sur les indicateurs de la qualité de l'éducation pour générer des données et ensuite des informations pour aider le gouvernement du Zimbabwe à régler le problème de la qualité qui était le leur. Donc, il s'agissait simplement d'un accord bilatéral entre ces deux parties. Ensuite, bien entendu, l'étude a été menée et à la fin de cette étude, comme pour n'importe quelle autre étude, on a organisé la diffusion des résultats et on a partagé les résultats avec les parties intéressées. Et ensuite, certaines des parties intéressées
s'avéraient être des pays voisins. Je pense que le Zimbabwe était très généreux et a dit, bien, maintenant, nous avons cette information extrêmement utile que nous voulons partager. Pourquoi ne pas inviter nos pays voisins ou les systèmes éducatifs voisins à venir de façon à ce que lorsque nous partageons nos résultats, ils puissent réaliser que c'est un problème commun à la région? Donc, le Zimbabwe a alors invité des pays ou des systèmes d'éducation de pays d'Afrique australe et orientale pour assister à un déjeuner et partager les résultats. Les résultats c'était un vrai succès et les pays ont constaté qu'ils ont tous le même problème et que ce problème ne peut être traité qu'à travers la recherche, comme nous l'avions constaté au Zimbabwe. Donc, en 1995, une proposition a été faite pour que cet accord bilatéral devienne une organisation, soit transformé en organisation. Et la proposition a dit qu'une organisation qui s'appellerait le Consortium d'Afrique australe pour le pilotage de la qualité de l'éducation devait être créée, ce qui a été le cas. Elle a été enregistrée en 1997 au Zimbabwe, à Harare. Et ensuite, les bureaux du SACMEC se trouvaient au siège de l'UNESCO à Harare jusqu'en 2006. C'est la raison pour laquelle je dis que nos grands partenaires reviennent dans ma présentation. L'UNESCO a joué un très grand rôle pour le SACMEC. Par la suite, le SACMEC a opéré à partir de Paris, depuis l'IPE, de 2006 jusqu'en 2014, date à laquelle le ministre responsable de l'Éducation dans les États membres du SACMEC ont décidé qu'il fallait reprendre ou ramener notre centre ou le centre de ce consortium, le ramener en Afrique parce qu'il appartient à l'Afrique. Et le SACMEC a été transféré à ce moment au Botswana, à Gaborone, sur le campus de l'Université du Botswana et fonctionne maintenant depuis Gaborone, alors même que nous sommes en train de parler. Ensuite, il y a eu de nouvelles évolutions en 2017 lors de la 11e session de l'Assemblée des ministres du SACMEC, qui est l'instance la plus élevée de l'organisation, l'Assemblée à laquelle participaient des ministres responsables de l'éducation, de l'enseignement de base dans les pays membres et qui se sont rassemblés dans le cadre d'une réunion et ont discuté beaucoup de points. Et le problème le plus important étant l'ordre du jour, notre programme en quête de nos études. Lors de la 11e session, il y a eu une autre problème qui était une résolution pour modifier l'acronyme du SACMEC. Je ne sais pas si vous avez vu depuis le début de ma présentation que l'acronyme du SACMEC était au départ SACMEQ et lors de la 11e session de l'Assemblée des ministres, la décision a été prise d'y ajouter un E après le S pour que cela devienne SEACMEQ. Le E est pour reconnaître et honorer les pays membres de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique orientale. Mais le nom n'a pas réellement changé. Il s'agit toujours du consortium de l'Afrique australe et de l'Afrique orientale pour le suivi de la qualité de l'éducation. Et il n'est pas nécessaire d'essayer de dire SICMEC qu'en anglais, SACMEC suffit. Si l'on continue maintenant et que l'on aborde le sujet des membres, le SACMEC tel qu'il est à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, nous avons 16 systèmes éducatifs qui sont membres. Nous parlons de systèmes d'éducation en raison de la situation unique en République unie du Tanzanie, où il y a
deux systèmes éducatifs. L'un qui est mis en œuvre et géré à Zanzibar et l'autre qui est mis en œuvre et qui fonctionne dans le territoire principal de Tanzanie, dans Tanzanie continentale. Mais Zanzibar et Tanzanie forment une seule république, mais lorsqu'il s'agit du système éducatif, ils sont divisés. Mais lorsque l'on regarde les pays, cela veut dire que cela signifie qu'il y a 15 pays. Donc, l'Angola, vous les voyez ici, le Botswana, qui était le Swaziland, le Botswana, le Swatini, le Kenya, Lesotho, le Malawi, le Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Tanzanie, de Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe, où le SACMEC a vu le jour. Et vous voyez ici à ma gauche, à la gauche de ce slide, les différents pays avec leurs drapeaux qui montrent où se situent ces pays. Bien, deux autres pays étaient intéressés et ont demandé à être membres du SACMEC et voulaient donc être membres du consortium. Et les ministres étaient d'accord pour qu'ils deviennent membres. Mais comme cela est la tradition au sein du SACMEC, lorsqu'un pays devient membre, il commence en tant que membre observateur pour apprendre et observer, apprendre avant de devenir participant à part entière. Donc, nous avons deux membres observateurs qui sont le Rwanda et le Sud-Soudan. Lorsqu'ils auront terminé ce cycle d'observation, ils deviendront membres à part entière et nous aurons davantage donc de membres. Nous passerons à 18 membres au système d'éducation. Alors, quels sont les objectifs de SACMAC en tant que consortium? Au début, lorsque le SACMAC a été créé, l'objectif principal, c'était de renforcer les capacités des technocrates et des ministres de l'éducation membres et aussi faire des mesures. Mais avec le passage du temps, les objectifs ont commencé à élargir. Et maintenant, vous pouvez voir qu'il y a trois principaux objectifs. Il s'agit d'abord d'offrir des possibilités de formation pour développer les compétences techniques en matière de recherche, de suivi et d'évaluation pour les technocrates des ministères de l'éducation membres. Donc, ce n'est pas seulement renforcer de capacités, mais aussi faire le suivi et l'évaluation et créer en fait les compétences techniques en matière de recherche. Le deuxième objectif, c'est de mener des recherches coopératives sur les politiques afin d'améliorer les conditions de scolarisation et la qualité de l'éducation de base dans les pays membres. Donc, la recherche menée par SACMAC est la recherche politique. Avec la présentation, et surtout quand on va parler de la méthodologie, vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de nous éloigner de la méthodologie comme un concept académique, mais on l'a décrit sous forme de politique. Le troisième objectif, bien entendu, bien évidemment, après avoir fait toute cette recherche, c'est de diffuser les données et les informations issues de la recherche afin de faciliter les dialogues sur les politiques entre les décideurs et les parties prenantes. Donc, ce n'est pas uniquement pour les décideurs, mais aussi les parties prenantes comme les universitaires, comme des personnes ayant souhaité d'entreprendre des recherches individuelles et toute personne intéressée dans l'éducation. Et il faut que je dise que les informations sont très volumineuses. Donc, ce sont des objectifs de SACMEC. Maintenant, la mise en œuvre du projet. Donc, je voudrais juste partager avec vous que le SACMEC, en tant que consortium, a mené 5 projets d'études à grande échelle depuis qu'il a commencé
au Zimbabwe. Les projets d'études sont nommés SACMEC 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, nous avons déjà effectué le SACMEC 1, 2, 3, 4 et nous sommes en fait au milieu de SACMEC 5. Nous avons déjà lancé le projet et nous sommes en train de publier des rapports. Donc, le SACMEC 5 est en cours d'achèvement. Le premier projet de recherche sur les politiques de SACMEC 1 a été mené de 1995 au 1999. Et il y avait 7 ministères de l'Éducation qui ont participé à cette étude. Le Kenya, le Malawi, l'île Maurice, le Tanzanie, le Zimbabwe et le Malawi. Après le SACMEC 1, bien entendu, d'autres pays ont commencé à faire partie du consortium et il y avait d'autres études qui ont été menées. La participation dans chacune des études varie et à cause de certains défis auxquels les pays sont confrontés de temps en autre, et ces défis sont normalement provoqués par des catastrophes naturelles en principal. Et les pays n'ont pas de choix que de se retirer. Donc, la participation varie, fluctue, ce qui est tout à fait compréhensible. Alors, si vous regardez la prochaine diapo, je vais vous montrer les détails de participation. Donc, le SACMEC 1 qui a été mené de 1995 à 1999 a impliqué 1000 écoles primaires, donc dans 7 pays. Et il y avait 20 000 apprenants ou élèves et 3 000 enseignants. Le SACMEC 1 a été mené dans 7 pays. Dans SACMEC 2, il y a 14 pays qui ont participé, donc 7 pays se sont ajoutés et vous pouvez voir le nombre de participants qui a augmenté. Donc, nous sommes passés de 1000 à 2000 écoles et le SACMEC 3 était encore plus grand, 15 pays participants, donc le taux de participants le plus élevé avec 8000 enseignants, 60 000 élèves ou apprenants et 2800 établissements scolaires. Et bien entendu, le nombre d'écoles est égal au nombre de chefs aux chefs d'établissement. Donc ça, c'est le SACMEC 3. Donc vous pouvez voir la fluctuation. Et le SACMEC 5, vous pouvez voir que le taux de participation a baissé pour atteindre 9. Et il y a une raison très valable, et ça, c'est la COVID-19 qui a perturbé le système éducatif de plusieurs pays. Beaucoup de pays membres n'ont pas été en mesure de mettre en place le SACMEC 5, beaucoup d'autres raisons, une perturbation dans le système scolaire et aussi des contraintes financières. Et une autre catastrophe naturelle, je ne sais pas si c'était 3 ou 4, mais c'était des inondations au Mozambique où les personnes étaient incapables de recueillir des données. Donc, la participation dépend des catastrophes naturelles qui peuvent surgir. Et ça, c'est la mise en œuvre de SACMEC. Passons à des préoccupations et des questions relatives à la politique d'études. Les études de SACMEC répondent à 20 à 25 préoccupations politiques qui sont conçues à partir de l'agenda de recherche qui a été défini à l'Assemblée des ministres. Donc, les ministres, dans la réunion,
définissent clairement les préoccupations dans les différents ministères de l'éducation et ils souhaitent des informations, des réponses pour pouvoir traiter ces préoccupations. Donc, ils font un brainstorming et après la réunion, les technocrates vont essayer d'analyser ces problèmes et ils vont rechercher des problèmes communs entre les États membres et vont trouver des questions politiques. Pour pouvoir faire une recherche, il faut d'abord une question, il faut formuler une question. Et donc, normalement, nous élaborons 20 à 25 questions politiques. Pour la présentation d'aujourd'hui, je me suis dit ce serait pas prudent de passer en revue toutes ces questions 20 à 25. Je vais partager une dizaine de préoccupations ou de questions politiques pour votre appréciation. Donc, ce sont des exemples des préoccupations, des questions relatives à la politique du SACMEC. La première, c'est quelles sont les caractéristiques personnelles, par exemple âge, le sexe, la préscolarisation, etc., etc., et les caractéristiques du milieu familial ou personnel, par exemple l'éducation des parents, la régularité des repas, la langue parlée à la maison, la langue d'instruction à la maison, et des apprenants de sixième année qui peuvent avoir des applications pour le suivi de l'équité et ou qui peuvent avoir un impact sur l'enseignement et apprentissage. Donc, c'est une question qui est très chargée. Mais encore une fois, nous allons le décomposer en petits items. La deuxième question, les apprenants de sixième année ont-ils accès à des livres de bibliothèque et à d'autres sources d'informations liées à la technologie dans leurs écoles? Et cette question vise à évaluer la distribution de recherche. Chacune des préoccupations politiques définies ici va traiter un aspect de l'éducation. Par exemple, la première question parle du milieu familial de l'apprenant au niveau traite le caractéristique personnelle et le milieu familial. La question numéro 2 porte sur les ressources scolaires. Ici, nous avons parlé des livres dans la bibliothèque et aussi l'informatique. La question 3 porte sur les caractéristiques professionnelles des enseignants de la sixième année. Donc, les formations professionnelles, etc., etc. Donc là, nous parlons des ressources humaines dans l'environnement d'apprentissage à l'école. Et la question 4 parle des caractéristiques professionnelles des chefs d'établissement en termes de formation académique, professionnelle, d'expérience et de formation spécialisée et ainsi de suite. Oui. La question 5, quels sont les points de vue des chefs d'établissement sur l'infrastructure générale de l'école, par exemple l'équipement électrique et autres, l'eau et les installations sanitaires de base? Donc ici, nous essayons de trouver des informations sur l'état de l'infrastructure scolaire, des bâtiments scolaires. La question 6 porte sur les ressources matérielles et humaines et leur allocation de façon équitable entre les strates, différentes strates. Donc là, nous parlons des différentes régions au sein du pays. Donc, nous parlons de la répartition équitable des ressources. Donc, il faut suivre et mesurer cette répartition. Ensuite, quels sont les niveaux de réussite et les variations en des apprenants de sixième en lecture et en mathématiques. Donc, la question porte sur le résultat. Donc, oui, nous avons
mis nos apprenants en primaire et ils vont bientôt quitter le primaire. Donc, nous souhaitons savoir quels sont les résultats après avoir fini le primaire avec les ressources qui ont été investies. Donc, il faut mesurer en fait les résultats en lecture et en mathématiques. Et quels sont les niveaux de euh, réussite en lecture et en mathématiques des sous-groupes importants d'élèves de sixième. Le sexe, par exemple. Est-ce que les filles ont des meilleurs résultats scolaires en lecture et le statut socio-économique et le lieu de résidence? Donc, nous souhaitons savoir quelle est la variation, s'il existe parmi les sous-groupes importants pour que la politique pourrait être conçue en conséquence. Et quels sont les niveaux de connaissances en matière de santé, par exemple, le niveau minimum et les niveaux souhaitables des apprenants et de leurs enseignants? Les connaissances en matière de santé sont très importantes. Et surtout pour les apprenants de sixième, hein, il faut comprendre si ces élèves ont assez de connaissances pour survivre. Donc, ils peuvent soit continuer avec l'éducation ou certains peuvent décrocher après le primaire. Ils peuvent ne pas continuer, ils peuvent ne pas aller en secondaire et à d'autres niveaux d'enseignement. Ils sont toujours très jeunes et nous souhaitons savoir s'ils ont assez de connaissances sur comment se protéger, comment rester en bonne santé pour pouvoir vivre en sécurité. Donc, les niveaux de connaissances en matière de santé et des apprenants et de leurs enseignants est très important. Alors, le dernier exemple, c'est dans quelle mesure les écoles mettent en œuvre des politiques d'éducation inclusive ou d'éducation spéciale. Alors, cette question fait partie de notre préoccupation, mais malheureusement, nous n'avons pas développé des instruments robustes pour mesurer l'inclusivité dans l'éducation. C'est les ministres en parlent beaucoup et je suis sûr que dans le prochain cycle de SACMEC, quelque chose sera fait pour se doter d'un instrument robuste pour mesurer l'éducation inclusive. Donc, ce sont des préoccupations politiques que je souhaite exposer auprès de vous. Donc, cela constitue, si vous voulez, le contexte. Et maintenant, nous allons passer à la méthodologie de SACMEC, des études SACMEC. Avant de plonger dans la méthodologie, je souhaite que vous notiez ce que j'expose ici. Stéphanie a mis en relief sur la comparaison des progrès à travers le temps et à travers les pays ou au sein d'un pays. Donc, c'est ça que fait SACMEC. Toutes les études du SACMEC sont conçues pour générer des données sur les conditions de scolarisation. Et à partir de ces données, vous pouvez en fait savoir quelles sont les conditions d'enseignement, de scolarisation à ce moment donné, où vous pouvez également faire des rapports et faire des comparaisons dans le temps, dans un pays individuel ou bien dans la région. Donc, c'est-à-dire que nous devons pouvoir comparer SACMEC 1, les résultats de SACMEC 1 avec les résultats de SACMEC 2, SACMEC 3, SACMEC 4. Donc, toutes les études SACMEC doivent être
comparable en toute confiance. Et pour pouvoir le faire, il y a un aspect de recherche très important, c'est la méthodologie. Si la méthodologie utilisée dans une des études est différente par rapport aux autres, dans ce cas-là, il sera très difficile de comparer les résultats. Donc, la méthodologie utilisée dans toutes les études SACMEC reste constante et identique. Il peut y avoir des petits ajustements, mais la méthodologie principale reste identique. Nous allons voir comment cette méthodologie est retenue et maintenue constante. Comme je vous ai dit dans mon introduction, nous ne parlons pas des philosophies de recherche ou les théories ou les lois. Ce n'est pas du tout notre domaine de prédilection. Nous ne parlons pas des méthodologies qualitatives ou quantitatives. Vous savez, il y a tout un éventail de méthodologies, mais nous parlons des différentes méthodes que nous utilisons pour recueillir les données. Donc, nous commençons par la préparation. Comment nous recueillons les données, quels sont les instruments utilisés, quelles sont les populations cibles. Donc, ce sont des méthodes utilisées pour recueillir des données et c'est de ça dont on parle quand on parle de la méthodologie pour suivre la qualité de l'éducation de base. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut comprendre ce que c'est la qualité. Et lorsque nous parlons de la qualité, il serait absolument inutile si vous essayez de définir ce que c'est la qualité de l'éducation de base ou de l'éducation tout simplement. Là, vous serez un tout petit peu bloqué parce que l'éducation est très dynamique. Il y a une multitude de parties prenantes. Donc, au lieu de définir ce que c'est la qualité de l'éducation de base, nous ne le faisons pas. Et nous n'essayons pas non plus de définir la qualité, mais les éducateurs étudient ce que constitue la qualité dans l'éducation. Et on a défini, et nous devons en fait nous concentrer sur les entrants et le processus de l'éducation dans les écoles. Et nous devons également nous pencher sur leurs résultats. Et il faut se préoccuper sur comment les trois aspects se portent. Est-ce qu'ils sont équitables? Est-ce qu'ils sont bien mis en œuvre? Et donc, SACMEC a aussi adopté ce modèle de qualité, cette approche. Et les études de SACMEC se portent sur la qualité en termes d'entrant le processus et les produits et les résultats, ou les résultats. Et dans ce cas-là, nous parlons des résultats du système primaire. Excusez-moi, Maurice. Est-ce que vous pouvez finir en 5 minutes parce que nous sommes un tout petit peu en retard et nous souhaitons aussi prévoir du temps pour une séance questions-réponses. Nous sommes en fait à la traîne. Il nous manque du temps. Donc, est-ce que vous pouvez finir la méthodologie en 5 minutes et ensuite nous allons donner la parole aux participants. Excusez, oui, je vais le boucler en 5 minutes. Bon, dans 5 minutes. Alors, ça, c'est le concept de la qualité de l'éducation telle qu'elle est suivie dans SACMEC. Donc, vous avez l'apprenant, les apprenants et
vous avez les entrants et les produits. Et vous avez toutes les ressources dont on a parlé, toutes les ressources dont on a parlé, tous les processus dont on a parlé. Alors, les outils de collecte de données, ça fait partie de la méthodologie aussi. Pour les instruments, comme je vous ai dit, SACMEC a utilisé les mêmes instruments de collecte de données pour faire ces études, les 6 outils de collecte. On peut faire des changements à ces instruments, mais il faut s'assurer, surtout pour les tests, que certains items ou les questions de test sont en fait sont continuées pour que nous puissions en fait faire les comparaisons par la suite. Oui, et donc, les outils de collecte des données font l'objet d'un cycle de développement rigoureux. Vous pouvez voir en fait le cycle à droite. Nous commençons par une étude de tous les instruments et on voit si nous pouvons changer les items. Ensuite, nous menons une analyse intercurriculaire. Donc, notre évaluation est basée sur le programme scolaire. Donc, nous allons écrire des nouvelles questions. Nous allons en fait mener des examens par les pairs. Nous testons les items, nous faisons des pilotes et ensuite nous allons sélectionner les instruments pour les questions pour l'instrument final. Nous faisons tout cela avec nous faisons tout cela très soigneusement. En fait, je voudrais juste faire une petite pause. Bon, qu'est-ce que fait SACMEC? SACMEC ne fait pas que l'évaluation. On fait aussi de la psychométrie. Ça veut dire que une fois qu'on a les scores, nous faisons aussi de la psychométrie, c'est-à-dire que nous souhaitons savoir quel est le niveau de compétence exact en lecture et en mathématiques. Donc, nous utilisons les modèles de mesure. Et ce modèle est très difficile, très exigeant. Vous devez développer les items et vous devez également vous rassurer que tous ces items se conforment aux hypothèses du modèle. Et c'est un sujet à part. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais c'est pour ça que au centre de toutes ces activités, vous avez le modèle IRT. C'est le modèle pour établir des scores pour les échelles. Donc, nous n'attribuons pas seulement les scores aux apprenants, nous souhaitons voir quelles sont les compétences acquises, quelles sont les compétences acquises à travers les tests psychométriques. Donc, nous utilisons le livret scolaire, le livret de l'enseignant, le livret du directeur de l'école, et ce sont des outils de collecte de données. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, je vais aussi vous montrer les propriétés des éléments. Des tests de lecture de mathématiques sont au choix multiples. Et pour les connaissances de santé, c'est soit vrai ou faux. Toute autre forme d'item sera mise en défi si nous utilisons le modèle à paramètres uniques. Donc, c'est vraiment l'item qui convient au modèle le plus. Les réponses, c'est oui ou non, et la population cible. Et ce sont des apprenants de 6e année de l'année de l'étude.
Et donc, si ce sont des apprenants d'école publique ou primaire, ils sont tous inclus. Donc, nous pouvons exclure certaines écoles, par exemple, l'inaccessibilité et la petite taille, des besoins spéciaux. Donc, nous pouvons exclure ces écoles, mais nous rassurons que nous n'excluons pas plus de 5% de la public cible. Alors, l'échantillonnage se fait à deux niveaux. D'abord, au niveau de l'école, pour chaque pays. Donc, avec le cadre d'échantillonnage qui a été envoyé par le pays, et c'est fait par le CCS. Et nous sommes vraiment ravis que l'IPE nous a donné un outil qui s'appelle l'IPSOM. C'est la version 1,2 que nous utilisons pour l'échantillonnage. Et quand on fait l'échantillonnage, il y a certaines décisions administratives qui sont prises pour vraiment s'assurer que la taille soit représentée. Donc, il y a la première étape de l'échantillonnage et les équipés vont sur le terrain. Ils font l'échantillonnage arbitraire chez les apprenants du sixième. Ensuite, l'administration pour protéger la validité et la responsabilité, et nous remettons des manuels complets avec des instructions étape par étape sur la façon de collecter les données pour chaque pays, chaque équipe pays. Au sein d'un pays, les données doivent être collectées en 2 ou 3 jours. Et ensuite, il faut administrer le questionnaire du test. Donc, lors d'une journée, disons que par exemple, on fait passer un test en mathématiques. Vous devez vous assurer que dans l'ensemble du pays, dans les écoles de l'échantillon, toutes recueillent les données et font passer le test au même moment de façon à éviter des fuites. Donc, ceci est fait pour protéger, bien entendu, la validité dont je vous parlais. Et au sein même des pays, nous nous assurons que les pays recueillent les données dans l'espace temporel le plus court possible. Bien entendu, il peut y avoir des problèmes très importants comme la pandémie de la COVID-19 qui ont fait que cela a été très difficile et que les écarts de temps entre les collectes des données entre les pays étaient énormes. Donc, la gestion des données, après avoir collecté les données, nous utilisons toujours donc, le papier et le crayon que nous transférons ensuite, c'est-à-dire les données sont transférées ensuite dans l'ordinateur et nous sommes heureux de voir que notre partenaire, l'IEA, nous a donné le logiciel DME pour capturer les données. Et le DME et le SPSS, nous les utilisons pour nettoyer les données et ensuite nous fusionnons les données pour n'avoir qu'un set de données pour l'ensemble des données. Lorsque cette fusion est faite, nous faisons donc la standardisation, les notes, etc., en utilisant un outil de paramétrage qui s'appelle le ROM 2030 et le logiciel SPSS. Et ensuite, nous donc, mettons en place des tableaux de standards de résultats qui permettent aux pays de faire leur rapport pays. Mais les équipes pays sont également formées par nous de temps à autre sur l'analyse des données, notamment en se concentrant sur une analyse plus avancée des données, de façon à pouvoir faire leur propre analyse pour les variables intéressantes qu'elles peuvent constater pour leur pays. Et ensuite, ils peuvent utiliser également cela pour enrichir ou rédiger leur rapport. Donc, je pense que c'est là que je vais m'arrêter afin de permettre au coordinateur de maintenant mettre en place la séance questions-réponses. Chers collègues, merci de votre attention. Merci beaucoup, Maurice, pour cette présentation très intéressante et très complète. Et sur la méthodologie, la façon dont vous avez présenté les choses, nous savons que la méthodologie est assez complexe, mais je pense que vous avez fait une présentation extrêmement intéressante pour les participants. Je voulais simplement dire s'il y a des questions de la part des participants.
Et en fait, j'en ai deux. Peut-être un commentaire. Je pense que le SACMEC est la seule organisation où les enseignants et des élèves sont également testés en mathématiques et en lecture. Lorsque je travaillais pour le SACMEC, et j'y ai travaillé jusqu'au SACMEC 3, c'était le cas. Et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, Maurice, n'est-ce pas? Réponse oui. Yes, it is. Oh, okay. Oui. Right, sorry. Oui, pardon. Et je pense que c'est très impressionnant car c'est la seule organisation où les élèves, non, pardon, les enseignants participent. Alors, I heard you directed that question to Je croyais que la question était pour ma directrice. Oui, nous faisons toujours cela, dit Tosiba. Oui, Stéphanie, nous le faisons toujours. Donc, c'est extrêmement impressionnant, je dois dire. Ce n'est pas une chose possible en France ni dans d'autres pays. Donc, une question, tout d'abord une question de Philémon et ensuite de Jonas. Philémon, vous avez une question? Bonjour, j'ai une question. Est-ce que, parce que je suis sûr que chaque pays organise également ses évaluations nationales en plus des évaluations du SAMEC. Est-ce que à l'intérieur, il y a une petite comparaison que les pays font entre les résultats des élèves obtenus en 6e année et les évaluations nationales faites par les pays? Et merci. Jonas? Hey, bonjour. Bonjour. Vraiment, c'est une très belle présentation. On a vu cette organisation, la méthodologie, tout ça. Mais pour nous, les participants, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les impacts de cette évaluation-là. Malheureusement, le temps est imparti. Si on nous présentait les impacts de cette évaluation, ça pourrait peut-être nous aider, nous tenter, peut-être de suivre cet exemple, quoi. Merci. D'accord, merci beaucoup, Jonas. Peut-être juste pour répondre pour Philémon, oui, les pays, je ne parle pas que pour le SACMEC, mais les pays, par exemple, même la France, je suis française, organise aussi des évaluations nationales, mais à d'autres niveaux, et c'est aussi un moyen de comparaison, de voir ce qui se passe. Maybe Maurice, if it is possible to continue and to Maurice, il present était the possible de results. continuer de présenter les résultats, mais nous n'avons que 10 minutes. Est-ce que cela est possible de présenter les résultats du SACMEC en 10 minutes? Yes, it is Oui. possible. En 10 Yes. minutes? Are we okay? So, are you saying the questions have been addressed? Est-ce que vous voulez dire que on a répondu aux questions? Je pense que pour l'instant, pour ce qui est de la méthodologie, nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Et pendant la présentation, je vais aller sur Google Doc et voir ce que les participants y ont laissé. Et je vais essayer de choisir ce qui est le plus important pour la séance d'aujourd'hui. Probably it would be. Sorry. Je pense, Let excusez-moi, us- Stéphanie, je peux y maybe aller? it's we Oui. would be doing injustice if we don't respond Peut-être que very ce ne briefly serait to pas juste si l'on ne répondait pas même très brièvement à la about première comparing question national concernant la assessment and comparaison entre in 2 les seconds. évaluations nationales. Yeah, the answer is En very une seconde. simple. You La cannot réponse est très simple. compare them On ne peut pas one-on-one les directly comparer because the directement methodologies are totally parce que different. les méthodologies sont totalement We différentes. do in-depth measurements Nous of faisons une mesure skills levels, approfondie and national des assessments are not doing niveaux that. But et les évaluations they can nationales ne le complement font each pas, other. mais elles peuvent se So compléter. national assessments can Donc, actually les use the SACMEC évaluations nationales peuvent actually utiliser les résultats du SACMEC even pour en faire, devise interventions in their curriculum and so on. voir that's the quelle first intervention answer. on peut avoir sur le programme. Donc, ça, c'est Thank you. très rapidement une réponse. Quelles sont les interventions que l'on peut faire sur le programme? Et c'était une réponse. Mais si vous le permettez, un commentaire. Pour les examens nationaux, il n'est pas possible de comparer, mais dans certains pays, pour les évaluations nationales, ils utilisent quelquefois les échelles RASH ou et les modèles RT.
Donc, c'est possible de comparer, mais tous les pays n'ont pas cette capacité. Donc, en fait, oui, merci. Merci beaucoup. Donc, je vais passer au français. Ulish? Okay, Oui. so can I continue? Est-ce que je peux continuer? Right, all right, okay, so Oui, s'il vous plaît. I will be quick now. Bien, So je vais très the rapidement results vous with montrer les résultats. Nous avons the commencé linking. I want to par, show avec how relevant les liens, la pertinence, et je voudrais vous montrer à quel point le SACMEC est pertinent par rapport au suivi de l'ODD 4. Je pense que je dirais que le programme est presque le même. N'oubliez pas que le SACMEC a été créé avant même que les ODD n'existent. Donc, les ODD, donc j'ai déjà trouvé un SACMEC existant avec des informations qui pouvaient être utilisées, notamment pour les questions d'équité, d'affectation des ressources, les résultats en calcul, en lecture, etc., etc. Donc, vous pouvez constater que le SACMEC, que les données du SACMEC peuvent être utilisées pour le suivi. Donc, lorsque l'on suit l'ODD 4, je pense qu'il y a certains indicateurs et certains standards qu'il faut suivre pour les rapports. Maintenant, le rapport n'a peut-être pas ce qu'il faut pour cela parce que ça n'a pas été conçu pour le suivi de l'ODD 4. Mais si le SACMEC maintenant venait à être adopté pour suivre l'ODD 4, nous pourrions adapter la façon dont les résultats sont présentés et même certaines choses au niveau des instruments peuvent être adaptées pour que l'on puisse faire le suivi des ODD. Mais pour l'instant, c'est bien entendu extrêmement pertinent. Comme vous pouvez le voir ici, l'ODD 4.1 parle de l'enseignement de qualité dans le primaire pour les garçons et les filles, et le SACMEC est information pour cela. Au 4.2, tous les garçons et les filles doivent avoir accès à une éducation de qualité dans le pré-primaire. Et le SACMEC fait le suivi de cela. Éliminer les disparités entre les sexes dans l'éducation. Le SACMEC se penche là-dessus et s'assurer que tous puissent lire et calculer. Le SACMEC le fait et le fait également pour la santé. Et ensuite, créer des installations éducatives. Ce sont ces ressources. Nous suivons cela. Pour la formation, nous mesurons la formation en cours d'emploi et avant, et nous suivons donc les expériences et la qualification des directeurs d'école. Donc, les informations figurent dans le SACMEC. Donc, si l'on garde ces informations correctement, cela peut contribuer au suivi de l'ODD 4. Et donc, pour la formation initiale et continue, nous les suivons également. Donc, pour vous dire que j'ai donné également des informations sur différents sites pour vous montrer comment nous présentons certains résultats. Le premier ici porte sur le genre, la disparité entre les genres, si cela existe. Et à gauche, vous avez donc l'étude SACMEC 4 et vous pouvez voir que 50% des élèves en sixième année et des scolarités sont des filles. Dans le SACMEC 4, c'était 50-50, ce qui était excellent. Et ceci, c'est pour l'ensemble de la région du SACMEC. Bien entendu, il y aura des différences entre la plupart des pays. Donc, les pays ont leurs propres résultats et au milieu, ici, 56% des élèves en sixième année avaient une professeure qui enseignait. Donc, cela signifie qu'en moyenne, les élèves en sixième année ont plutôt des femmes comme professeurs que des hommes. Je pense que certaines personnes pourraient penser que cela devrait être corrigé. Lorsqu'il s'agit de la direction de l'école, cela est très préoccupant parce que, comme vous pouvez le voir, seuls 35% des élèves en sixième année vont dans des écoles dont le directeur est une femme. Donc, ça, c'était pour le SACMEC 4 ici à gauche. Et à droite, nous avons le SACMEC 5, l'actuel SACMEC, qui montre les disparités dans les inscriptions en sixième année. N'oubliez pas que dans le SACMEC 4, il y
avait une disparité, mais dans le SACMEC 5, il y a disparité au Botswana, au Maurice, Namibie, Seychelles, Ouganda et Zanzibar. Vous voyez que ces disparités sont assez importantes. Et c'est comme cela que cela a été présenté dans le SACMEC 5. Puis ensuite, nous passons donc au préscolaire, qui est important, et nous présentons des résultats du SACMEC 3 qui est mené en 2007, et on passe au SACMEC 4 et au SACMEC 5, et l'on peut voir qu'il y a une légère amélioration entre le SACMEC 3 et le SACMEC 4, 1%, et qu'ensuite, entre le SACMEC 4 et le SACMEC 5, cela était bien meilleur. Donc, il y a 56% de nos élèves qui en sixième année qui ont terminé le préscolaire. Et ceci est très important lorsque l'on parle de questions de politique scolaire. Puis ensuite, nous passons à la sélection des ressources, accès des ressources scolaires. Nous regardons donc l'électricité, l'eau potable sur le lieu de séjour chez eux, et l'eau potable à l'école, la radio, la télévision, l'Internet, etc. Mais de manière générale, dans ce tableau ici, vous pouvez voir que lorsque vous allez dans la section TIC, c'est-à-dire l'Internet, les ordinateurs, etc., vous pouvez voir que l'accès à cela est très faible dans pratiquement tous les pays, sauf à Maurice, où l'on a un accès, 91% des apprenants ont accès à l'Internet. Dans les autres pays, par contre, c'est beaucoup plus difficile. Et la troisième point dit environ 30% ont accès à des plateformes d'apprentissage numérique, seulement 30%, ce qui est très préoccupant dans la région du SACMEC. Donc, cela, voilà ce que l'on peut dire. Et pour ce qui est de l'eau et de l'électricité, il y a eu des améliorations, notamment concernant l'accès à l'électricité par rapport au SACMEC 3, 56% et 50%. Et pour le SACMEC 5, 95%. Donc, il y a eu des choses de fait par les différents pays pour s'assurer que les élèves en sixième année ont accès à l'électricité. Et l'eau était très élevée, mais ça a chuté. Ensuite, nous avons la qualification professionnelle des enseignants. Et ici, vous pouvez voir du plus haut donc l'île Maurice a le pourcentage d'élèves de sixième enseignés par les enseignants ayant au moins un diplôme de niveau A. Donc la moyenne se situe à 67 et Malawi a seulement 22% d'élèves de sixième année enseignés par des enseignants ayant un diplôme de niveau A ou plus. Donc, vous pouvez voir qu'il y a 6 pays qui ont plus que la moyenne, mais les autres pays ont moins. Donc, la formation des enseignants, des chefs d'établissement, voici les résultats de SACMEC 3 et 4. Donc, je suis juste en train de faire des échantillonnages de différentes études et vous pouvez voir les améliorations dans les chefs d'établissement de 69% à 89%. Ce sont des chefs d'établissement qui ont bénéficié d'une formation continue, ainsi que les enseignants. Ensuite, accès à la bibliothèque, à la papeterie, à la formation. Donc ça, c'est pour le SACMEC 3 et 4. Et vous pouvez voir qu'il y a une amélioration dans l'accès à la bibliothèque. La papeterie, pas beaucoup, et la formation sur le VIH-Sida, donc 71 à 77%, ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Il faut que ce soit 100% vu l'ampleur du sujet. Donc, voici les niveaux, descripteurs de niveau de lecture et du niveau en mathématiques. Donc, vous avez du niveau 1 au niveau 8. Niveau 1, c'est
le niveau de compétence le moins élevé, le niveau 8 étant le niveau de compétence le plus élevé. Donc, voici ce que les apprenants doivent atteindre. Donc, c'est quelque chose que nous ne souhaitons pas ici. Pour SACMEC 4, c'est le niveau de compétence en lecture atteint par les élèves. Donc, nous, en fait, préférons faire des reportings sur des niveaux de compétences et non les notes. Et car cela peut vraiment, en fait, alimenter les programmes de remédiation. Et donc, ça, c'est pour le SACMEC 4 et le SACMEC 5. Et en haut, en, en rose clair, vous avez la proportion au niveau 8, la proportion d'élèves qui ont le niveau 8. Donc, vous avez seulement les Seychelles et l'île Maurice qui montrent un bon pourcentage d'élèves qui ont atteint le niveau 8, alors que dans les autres pays, il y a très peu d'élèves qui ont atteint le niveau 8 et la plupart des élèves sont en fait au niveau 4, ce qui constitue une préoccupation pour ces pays. Pour SACMEC 5, nous avons fait un reporting légèrement différent. Donc, nous avons fait un reporting par pays et malgré la COVID-19, l'île Maurice a montré une proportion d'élèves qui sont en fait au niveau 8. Donc, ils se sont améliorés malgré la pandémie. Donc, ils ont obtenu une proportion significativement plus élevée. Alors, le contraire est valable pour le Zanzibar. Le Zanzibar a montré en fait un pourcentage négligeable des apprenants au niveau 8 en lecture. Et il y a une raison très valable que je peux partager avec vous. Les cycles de SACMEC auxquels ils ont participé ont été traduits en Swahili. Pour SACMEC 5, ils ont décidé de faire un changement et ils ont commencé à administrer ce test en anglais. Et c'est la première fois qu'ils ont fait cette expérience et vous voyez les résultats. Donc, pour eux, ce sera la référence et ils peuvent ensuite mesurer en fonction du point de départ. Et pour les maths, c'était tout à fait la même chose. Nous avons présenté les résultats de la même façon. Et encore pour l'île Maurice, il y a eu une amélioration très importante dans la proportion d'élèves d'apprenants au niveau 5, 7 et 8. Mais aux Zanzibar, à cause du problème linguistique, il y a eu une proportion négligeable d'étudiants qui ont en fait connu une bonne performance en maths. Alors, nous avons ensuite les résultats de connaissances en matière de santé et de VIH. SACMEC 5, les tests de connaissances de santé en SACMEC 5 étaient un tout petit peu différents par rapport aux autres. Dans les autres études, les connaissances de santé portaient uniquement sur le VIH, mais pour SACMEC 5, nous avons introduit d'autres sujets de santé. Donc, il y avait une notation à part et voici les résultats par pays. Sur le VIH et le sida, nous avons également fait une étude sur l'attitude de ceux qui ont été, l'attitude envers ceux qui ont été impactés. Donc, s'il y a la stigmatisation, il faut absolument traiter ce problème. Et donc, vous avez la proportion des élèves en 6e
qui montre une attitude positive envers les séropositifs. Et vous avez la notation des chefs d'établissement et les enseignants sur le risque de VIH ou de SIDA dans leurs écoles. Cela a été mesuré et nous fournissons des résultats. Et nous faisons une analyse de régression également. Est-ce que vous pouvez conclure dans une minute, s'il vous plaît? Cela permettra aux participants de poser des questions. En fait, c'est la dernière diapo, j'ai presque fini. Alors, dans cette analyse de régression, nous montrons la relation de ces facteurs sur la lecture, par exemple. Et voici les différents facteurs pour l'apprenant et on montre s'il y a en fait une corrélation positive ou négative et le nombre de pays qui participaient. Donc, c'est la fin de la présentation et il y a aussi d'autres résultats que nous ne pouvons pas partager dans un temps si court. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maurice. Nous n'avons que 5 minutes pour la séance questions-réponses. Si les collègues peuvent en fait lever la main, une question. C'est quels sont les facteurs principaux qui expliquent la différence dans la performance des étudiants. Donc, je sais que c'est une question très difficile, mais à la lumière de votre expérience, pouvez-vous en parler? Alors, les facteurs principaux, c'est en fait l'environnement d'apprentissage de l'élève. L'environnement à son domicile, la qualification des parents et les caractéristiques de la maison, la préécole, et ce sont des facteurs qui impactent, si vous voulez, la performance. Et aussi le devoir. Est-ce que le devoir est fait? Est-ce que le devoir montre l'interaction entre les enseignants et les apprenants, la disponibilité des manuels scolaires? Ceux qui ont en fait accès à leur propre manuel scolaire connaissent une meilleure performance par rapport à ceux qui partagent. Et ce sont des facteurs. Merci beaucoup, Stéphanie, de cette question. Merci d'avoir partagé en fait ces résultats qui sont identiques aux autres évaluations internationales comme le PISA ou par l'IA. Ziba, vous avez une question? Allez-y. Oui. J'ai mis toutes mes questions dans le Google Doc, mais j'ai en fait une question principale sur les décideurs. J'ai remarqué que SACMEC n'a pas de présence en Afrique occidentale. Pourquoi c'est le cas? Est-ce que c'est parce que le paysage de l'éducation est différent? Est-ce que les administrations sont très différentes? Il peut y avoir tout un éventail de facteurs, mais si nos collègues peuvent nous dire pourquoi l'Afrique occidentale n'est pas incluse. Fatima, nous avons un problème de micro, vous êtes inaudible. Can you hear me now?
Est-ce que vous m'entendez maintenant? Yes, I think it's better. Your concern is about why these Oui, vous Western countries. posez des questions. Vous Yes, avez posé la the question West, pourquoi est-ce the que West Africa, especially l'Afrique with regards to Nigeria, because de there are so l'Ouest many, ne participe pas, there's just so much diversity there. And I surtout was le wondering Nigeria. if Il y a beaucoup de there has been no diversité dans ce demand pays et coming je me from demande s'il Nigeria, n'y a or is pas it de demande de la because part du Nigeria ou SACMEC bien has not approached euh, Nigeria? So SACMEC, I'm just SACMEC n'a wondering pas in terms of pris contact avec why le has Nigeria. Donc there je me been a demande policy pourquoi est-ce qu'il n'y a regarding pas de SACMEC politique and the Nigeria? Thank you. et pourquoi est-ce que le Nigérien n'est pas inclus dans le SACMEC? Thank you, Stephanie. Merci beaucoup, Ziba. Stéphanie. Merci There beaucoup. is a lot of Il y a interest en from fait those countries, beaucoup including d'intérêt Nigeria. exprimé Nigeria, I par think ces they pays, approached us dont le some 2 years Nigeria. Je back. pense qu'il y a quelques But années, le it takes Nigeria time because the nous a country has approchés, to mais be ça ready. prend du temps parce qu'il faut And que le pays also soit prêt. the actual Et system or the aussi structure of le education système in some of these actuel countries, dans they are quite certains different de when you ces pays compare sont them très to différents. Lorsque vous SACMEC faites participating la countries. But as SACMEC, we comparaison are avec les open pays to participants, mais en tant que expanding SACMEC, the nous sommes tout à fait prêts à membership, élargir even la to other countries, participation even pour from inclure d'autres West Africa, pays, même all de over l'Afrique Africa, de again, that l'Ouest, those countries ou that are interested, n'importe quel pays de they l'Afrique, can ou approach us, les they can pays qui sont apply, then intéressés we will peuvent look at their prendre contact avec education nous, system structures. peuvent We faire une will demande. advise, Nous allons and en I think fait eventually after they are regarder, prepared, examiner then they can leur bring the curriculum and the système instruments to be éducatif. Nous allons adapted apporter quelques conseils to et actually ensuite assist. ils peuvent faire Nigeria partie approached us, but I think they are still de bringing in notre more consortium. preparing Le Nigeria themselves a pris to contact join. avec nous, And mais je Nigeria, pense by qu'ils the sont way, en train is a de faire very des big country, préparations. C'est huge un pays qui education system. est So I vraiment think très they have grand, a avec homework un to do, système éducatif très but we important. are Donc, in nous consultation with them, sommes en consultation just avec le like Nigeria, Rwanda and other tout countries. comme le And once they Rwanda are et ready, they d'autres will pays join. dans But all l'Ouest. countries are welcome Mais from tous les Africa. pays sont les bienvenus. Thank Tous les you. pays africains sont les bienvenus. Merci. Merci Ziba. Nous avons Olivier Neuschmidt de l'IEA qui dit que le Nigeria participe actuellement à l'évaluation PASEC. Et peut-être une dernière question pour terminer avec cette question très intéressante. Nous allons vous montrer les questions dans Google Doc après cette séance. Nous vous les montrerons à nos invités d'aujourd'hui. Est-ce que l'on peut s'attendre à ce que les principaux résultats du SACMEC 5 soient publiés? Merci Stéphanie. Eh bien, les résultats du SACMEC 5 ont été publiés en novembre 2024. Les pays commencent à publier leurs résultats. Nous devrions commencer à voir quelques rapports nationaux sur les sites Internet très bientôt. Certains pays sont en train de finaliser leurs rapports et sont en train de travailler sur les rapports nationaux, mais les résultats du SACMEC ont été lancés en novembre 2024, ceux du SACMEC 5. Merci beaucoup Toziba. Donc, je ne saurais que conseiller aux participants d'aller sur le site Internet. C'est la meilleure façon d'être informé des résultats. Toziba, est-ce que vous savez si les données seront disponibles pour la recherche externe, non seulement pour les pays, mais également pour d'autres chercheurs? Merci beaucoup, Stéphanie. Je ne suis pas tout à fait sûre de quand, mais une fois que nous aurons les rapports nationaux et qu'ils sont publiés et que l'on aura publié les rapports pays, nous serons autorisés à faire les analyses. Les pays pourront demander donc les données, faire leur analyse. Les résultats, lorsque vous regardez les résultats, je conseillerais aux participants de ne pas uniquement regarder le site du SACMEC, mais la page des médias sociaux où il y a des résultats pour le SACMEC 5. Certains résultats. Merci. Merci beaucoup.
Oui, les médias sociaux. Merci, merci beaucoup. Il est déjà 12h32 à Paris et je voudrais vous remercier beaucoup, Maurice et Toziba, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est la première fois que nous avons cette présentation dans ce cours et c'était vraiment très intéressant. Comme vous pouvez le voir, c'est une étude très riche avec beaucoup d'expérience et cela a généré beaucoup de questions dans Google Doc que je partagerai avec vous, Toziba et Maurice, à la fin de la séance pour voir si vous pouvez y répondre. Pas de problème, dit Toziba. Merci beaucoup. Et je vous inviterai l'année prochaine si vous êtes disponible, car c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Donc, chers participants, je vous remercie beaucoup d'être venus aujourd'hui, d'avoir écouté la séance donc avec Maurice et Toziba. C'était un plaisir. Je vous donne rendez-vous ce jeudi pour la séance de travail en groupe. So let's meet on Thursday for et nous nous the retrouvons jeudi pour la séance de travail en groupe pour le deuxième. second group work assessment. La deuxième tâche pour l'évaluation de ce deuxième groupe. Merci beaucoup. Bonne journée et à jeudi. Merci beaucoup d'avoir écouté la séance et je vous dis à jeudi. Et merci encore à Toziba et à Maurice d'être venus aujourd'hui. Je les ai invités déjà pour l'année prochaine. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bonne Thank you so journée. much. Thank you, merci beaucoup. Thank you, everybody. Merci à tout le monde. Bye. Au revoir. Bye. Au revoir.